Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Alors merci à vous tous pour tous vos messages, pour votre bienveillance, vos abonnements, vos likes, etc. Voilà, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, on ne l'oublie pas. Qui dit général, c'est public. Vous êtes tous différents. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous. Voilà, on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce avec une boisson, des gâteaux, des bonbons et on papote entre amis. On papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qui fonctionne, de ce qu'il faudrait améliorer, etc., etc. Surtout avec bienveillance, avec empathie et sans jugement, les amis. C'est important. D'accord? Donc, j'affectionne tout particulièrement cette guidance. Voilà, c'est une guidance entre nous, voilà, juste pour vous. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir quel est votre état émotionnel. Qu'est-ce qui est en excès? Qu'est-ce qui est en manque? Et puis, au travers de différents oracles, eh bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour améliorer votre quotidien. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout à l'instant T et c'est OK. Il est possible que vous ayez des messages et tant mieux, mais il est possible que eh bien, certaines choses émergent d'ici un jour ou deux et peut-être que vous aurez besoin de revoir la vidéo si vous en avez besoin et c'est OK aussi, d'accord? Donc on ne se prend pas la tête, voilà, on est dans la bienveillance et surtout pour passer un moment agréable, d'accord? C'est un moment de détente, ok? Allez, c'est parti. On va aller voir, eh bien, quel est votre état émotionnel, les amis. On va aller voir quelles sont les émotions qui sont en excès, les émotions qui sont manquantes, qui peuvent être en excès ou qui peuvent être manquantes, d'accord? Hein? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance? Juste pour vous, s'il vous plaît. On vous parle d'optimisme. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? On vous parle de patience, on vous parle de bonheur. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Et on vous parle de culpabilité. Allez, on va aller voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à l'optimisme, l'émotion qui est en excès. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en excès. Vous êtes sur le point de déborder de positivité. Votre optimisme dégouline et se transforme en naïveté, voire en crédulité. Protégez votre petit cœur rempli de bonnes intentions en ayant conscience de la réalité du monde qui vous entoure. Ensuite, on vous parle de la patience en excès. Lorsque l'on parle de patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en excès. En ce moment, on pourrait dire de vous, il ou elle a une patience d'ange. En effet,
Vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflits, contrariétés, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Ensuite, on parle de la joie et du bonheur. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en excès. Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Et ensuite, on parle de la culpabilité en excès. Lorsque l'on parle de culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. L'émotion en excès. La culpabilité sert à vous montrer que vos agissements n'ont pas été justes et ont sans doute fait du mal. Mais actuellement, votre culpabilité ne repose ou plus sur grand-chose. Il est parfaitement inutile de continuer à culpabiliser pour un événement ou des choix qui datent de plusieurs années. Ensuite, nous allons voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? On parle de passion. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? Quelles sont les émotions? Merci. On parle de critique. On vous parle d'amour. Et on vous parle de jalousie. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions en manque. Concernant la passion, lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en manque. Votre feu a été bouffé par les aléas de la vie, étouffé par les aléas de la vie. Il devient urgent de le retrouver sous peine de passer à côté de la vôtre. À quoi bon vivre une existence fade et sans saveur? Faites fonctionner votre imagination et saupoudrez-la de piment. Ensuite, on vous parle de la critique. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle. Ensuite, on vous parle d'amour. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en manque. L'amour est le sentiment le plus naturel qui soit. Pourquoi vous en protéger? Peut-être avez-vous été blessé par le passé? Eh bien, laissez ce passé là où il est, derrière vous. Prenez le risque d'aimer et d'être aimé et laissez l'amour vous bénir de ses bienfaits. Et ensuite, on vous parle de la jalousie. Lorsque l'on parle de la jalousie, on parle de la méfiance, de l'insécurité, de la possessivité, des blessures et de l'implication. L'émotion en manque. Votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre
Et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. Sans virer dans la possessivité excessive, montrez à l'autre que votre attachement est bien réel. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions qui peuvent être en excès ou en manque. Cela va peut-être vous parler ou non. Peut-être que cela vous parlera ou cela va faire émerger quelque chose en vous, qui sait. Voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle du chemin divinatoire ce que l'on peut vous dire concernant différents domaines. Le domaine professionnel, sentimental, spirituel, financier. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Nous avons 3 messages, les amis. Le premier message, magnifique. Regardez cette illustration superbe. C'est ici et maintenant. Tout est en place. Tu peux marcher la tête haute. On parle de l'instant présent. Le second message, des superbes papillons. On ne devient pas. On révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. Et le troisième message, tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces messages. Concernant l'instant présent. C'est ici et maintenant, tout est en place. Tu peux avancer la tête haute. Cette carte ne peut être différente selon le domaine choisi. Que ce soit en amour, au travail, financièrement ou spirituellement, il faut agir. Ne repoussez pas l'échéance par peur ou par timidité. Le décor fleuri de cette carte vous conseille l'action immédiate pour un résultat qui vous fera éclore à la vie. Ensuite, le second message. On ne devient pas. On révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. Côté sentimental. On ne peut changer radicalement de personnalité. Ce qui est bon pour vous aujourd'hui peut ne plus l'être demain car vous évoluez, vous vous éveillez de jour en jour. Cela est aussi valable pour l'être aimé. Tout n'est pas mensonge et demande à être réfléchi avant d'agir. Côté professionnel, si vous ne vous sentez pas à votre place professionnellement, il est temps de vous mettre en action pour aller à votre juste place. Puisque vous en parlez, vous êtes déjà sur le bon chemin. Côté finance, si vous ne voyez que du noir, vous n'aurez que de sombres dépenses. Ouvrez, colorez vos pensées, agissez, demandez et l'univers vous entendra. Côté spirituel, il n'y a aucun élu spirituel. Seul l'être humain le proclame. Il vous est conseillé d'ouvrir votre cœur et vos pensées à l'énergie spirituelle qui œuvre en vous depuis votre naissance. Voilà les amis concernant l'oracle du chemin de soi. On va aller voir maintenant ce que l'on peut vous dire par rapport au pouvoir du lâcher-prise. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis?
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pourquoi sentimentale? Elle est juste pour vous, cette guidance. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que c'est lié à votre vie sentimentale. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons 3 messages, les amis. Allez, premier message. On vous dit, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Le second message, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre-courant. Et le troisième message, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ensuite, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec le petit oracle de Steph. Voilà, quel conseil on peut vous donner? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Oh là, bon, on a pas mal de messages du coup. Allez, on va tous les prendre. Oui, beaucoup de messages les amis là. Hein. Allez. 7 messages. Le premier message, on vous dit, sois à l'écoute de la terre pour ressentir les racines et t'ancrer. Peut-être que certains d'entre vous, vous manquez d'ancrage, donc attention à cela. Deuxième message, on vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Le troisième message, abracadabra, reste toi-même. Quatrième message, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Cinquième message, n'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Le sixième message, partage des moments d'amitié. Et le dernier message, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, les amis, à vous prioriser. Je ne vous le répéterai jamais assez. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Donc, ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi, les amis. C'est une priorité. D'accord? Et alors, nous allons continuer avec le Good Karma. On va aller voir ce que l'on peut vous dire.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quelles sont les pensées du jour? Le premier message, on vous dit: nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Deuxième message. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie en variant le rythme. Imaginez une vie où sont d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Et le troisième message, on vous dit: personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura parlé ou pas. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je ne vous souhaite que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.